En plus d'organiser votre base de données, un bon CRM, c'est également censé organiser votre processus de travail. Et c'est là que les tâches HubSpot entrent en jeu. Les tâches dans HubSpot, ça va être des éléments d'action personnalisables utilisés pour organiser le travail, suivre les interactions avec les clients et prioriser les activités dans le cadre de la gestion de vos relations clients. Ces tâches peuvent être définies pour des rappels, des suivis, des réunions ou autres actions clés dans le processus de vente ou de service client. Pour une utilisation optimale, il est recommandé de personnaliser et de régulièrement mettre à jour ces tâches selon les besoins spécifiques de l'entreprise. Dans cette vidéo, vous allez savoir comment elles fonctionnent, les différentes manières de les utiliser et de les mettre en place. Petite pause pour vous informer que cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur comment mettre en place votre portail HubSpot le plus optimisé possible. Cette série de vidéos va être divisée en 7 modules s'attardant chacun sur un aspect fondamental de la mise en place d'un portail HubSpot. Et chaque module se compose de plusieurs vidéos orientées vers la prise d'action qui va permettre de mettre en place soit une fonctionnalité, soit un aspect clé de votre portail HubSpot. Si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, les vidéos de cette série vont sortir progressivement et seront ajoutées à cette playlist. J'ai également préparé une page web privée recensant l'intégralité du contenu de cette formation avec du contenu bonus pour vous accompagner dans la mise en place de ce portail. Donc pour bénéficier de cet accès gratuit et être notifié de la sortie de chaque nouveau chapitre, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, elles sont tellement capitales à votre quotidien sur HubSpot qu'elles possèdent leur propre onglet sous Sales Task. Mais plus qu'un onglet dédié, elle va surtout se retrouver comme la home page de la plupart de vos commerciaux. Donc sur cette vue, on va retrouver la liste de toutes les tâches vous concernant. On retrouve des vues toutes faites en fonction de l'échéance de ces dernières, donc due pour aujourd'hui, en retard ou qui va venir. Mais plus qu'une liste, en réalité, c'est surtout une file d'attente qui va vous permettre de gérer toutes les actions qui vous sont assignées de la manière la plus simple qui soit, en cliquant sur commencer nos tâches. En faisant ça, on va se retrouver sur une automatisation de Spot qui va nous propulser directement sur la page de l'objet concerné et va nous demander de réaliser cette tâche. Donc ici, c'est un faux exemple, mais notre tâche, ça va être de vérifier l'éligibilité de notre contact. Donc on peut simplement vérifier dans ces informations ou dans toutes ces propriétés si c'est un contact éligible. Si c'est le cas, on l'indique dans une propriété prévue à cet effet. Et on clique sur Complete pour passer à la tâche suivante. Si on n'a pas envie de gérer cette tâche maintenant, on peut cliquer sur Reschedule pour redonner une nouvelle date d'échéance à la tâche ou sur Passer pour directement passer à la nouvelle tâche. Ici, ça va être une tâche callback, donc il nous suffira simplement d'appeler notre lead. Vous l'aurez compris, le but de cette fonctionnalité, ça va être d'optimiser votre productivité et d'être certain de ne rien oublier. Voyons maintenant la première méthode pour créer des tâches, c'est la méthode manuelle. Pour ce faire, on clique sur Créer une tâche et comme pour toute la création d'actifs sur votre portail, la création se fait via un formulaire interne. Donc on retrouve les composants principaux d'une tâche, c'est-à-dire le titre. Donc par exemple, appeler pour confirmer un intérêt. Le but, c'est d'avoir une idée de ce qui va nous attendre lors de la réalisation de cette tâche. On va avoir un type, donc ça va être soit du to-do, donc une tâche à faire simplement, soit un appel, soit un envoi d'email. Donc dans notre cas, appeler pour confirmer un intérêt, c'est une tâche d'appel. On va pouvoir définir une priorité également et l'associer à des records, donc en fait à des contacts spécifiques, des entreprises spécifiques, des transactions spécifiques, etc. Donc par exemple, on va l'ajouter à un contact existant, Jack Donald, ça fera l'affaire, et on va l'assigner à une personne en particulier. Donc par défaut, quand vous créez une tâche, cette tâche, elle va être assignée à vous. Mais vous pouvez très bien cliquer sur ce bouton et trouver un autre utilisateur à qui assigner cette tâche. On va pouvoir également organiser nos tâches sous forme de queues. Donc si vous avez différents process, vous pouvez les classer dans des queues différentes, un peu comme des dossiers d'un ordinateur. On va retrouver également la date d'échéance, car chaque tâche doit avoir une date limite de réalisation. Donc on peut voir qu'on peut sélectionner suivant un horizon de jours, de semaines, de mois, etc. Mais on peut également choisir une date customisée et une heure également. On peut également sélectionner le fait que cette tâche va se répéter tous les jours, tous les 2 jours, tous les mois, toutes les semaines, etc. Et on peut également faire des rappels avant l'échéance pour être sûr de préparer la personne concernée à réaliser cette tâche.
Ensuite, on a une note qui va nous permettre simplement de donner beaucoup plus de détails sur ce que doit faire notre concerné et des indications spécifiques sur comment réaliser cette tâche ou dans quel contexte, etc., etc. On peut également ajouter des liens, des documents, etc. Ensuite, on peut soit créer définitivement, soit créer et en rajouter plusieurs si on est dans une vision de créer toutes les tâches de la journée en un coup. Donc on clique sur créer et maintenant, une fois qu'on a compris ces différents éléments, on est prêt à organiser les processus de notre entreprise en tâches. Donc on a vu qu'on peut créer des tâches via l'onglet dédié, mais également sur la page d'un objet en particulier pour créer une tâche associée directement à cet objet, ce qui va simplifier la fluidité de nos actions, après un appel par exemple ou après un email directement. Donc imaginons que nous sommes en train de travailler sur notre contact Franck Bonnet. On va simplement pouvoir cliquer sur Task et créer une tâche ici. Et on va retrouver plus ou moins les mêmes informations que dans notre formulaire interne. On va pouvoir les remplir comme on le souhaite et ensuite créer notre tâche. Mais toutes ces créations, elles sont manuelles et une des forces majeures des tâches, c'est de pouvoir être générées automatiquement à travers des workflows, donc pour les utilisateurs des versions HubSpot Pro ou Plus. Donc simplement, on se rend compte que quand on va dans Automation ou Workflow, donc par exemple sur un nouveau workflow, on va pouvoir définir nos critères de déclenchement et on se remarque qu'il y a une action CRM Workflow dédiée qui s'appelle Create Task. Et là, on va retrouver exactement le même système de tâches que ce qu'on avait vu dans notre formulaire interne. Et si vous avez suivi la vidéo concernant les pipelines de vente, on se rappelle qu'on peut également directement créer des tâches automatisées quand un deal atteint une nouvelle étape, comme on l'avait fait pour, par exemple, quand un deal est créer une tâche pour le propriétaire de cette transaction qui correspond à envoyer un devis au contact concerné. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.